Go. 8h09, Caroline Chapeau pour votre chronique Regard sur le monde. On part en Arménie aujourd'hui. Oui, avec une expo qui tombe et c'était pas prévu en pleine actualité à découvrir à la Villa en Pin. En pleine actualité, à l'heure où les Arméniens ont été forcés de quitter leur enclave du Haut-Karabakh. L'exposition est assez courte, mais les objets exposés ils sont d'une grande rareté puisque issus du musée arménien de France, fermé au public il y a presque 20 ans. Les objets parfois très anciens sont surtout religieux. Ils proviennent de familles qui ont survécu au génocide. On y découvre aussi les photographies plus contemporaines du photojournaliste arménien Antoine Aboudjian et clou de l'expo, les vidéos immersives de la société Iconem, qui est assez connue, qui à l'aide de drones nous fait vivre une expérience immersive à la découverte de sites historiques arméniens incontournables qui sont aujourd'hui malheureusement en péril. Ouais, et grâce à cette expo, Caroline, vous allez nous apprendre un tas de choses aujourd'hui sur l'Arménie. Alors oui, pour ceux qui en savent un peu sur le sujet, l'Arménie est un tout petit pays, exactement de la même taille que la Belgique, mais avec moins de population. On y compte entre 2,5 millions et 3 millions d'habitants. Ce peuple du Caucase a sa propre langue, lui seul la parle, sa propre écriture que lui seul utilise. Il a sa propre religion aussi. Les Arméniens sont apostoliques grégoriens. Ce sont des chrétiens orientaux, mais qui ne font pas partie de la grande famille des orthodoxes. Ils ont leur église, leur structure, leur chef, le catholicos qui réside dans le pays. Ce qui surprend aussi, c'est l'art qui est omniprésent avec d'innombrables églises, des monastères partout, un patrimoine millénaire qui attire pas mal de visiteurs. Le tourisme devient une ressource importante. On construit des hôtels, on construit des restos. Et la diaspora qui a fui le pays fait partie de ces nombreux touristes. Alors il faut dire que le pays aussi est magnifique, retour aux sources. Ouais. Et un pays magnifique recouvert de hauts plateaux et de montagnes, mais les conditions de vie sont parfois difficiles. Le revenu moyen est assez bas, de 600 € par mois. C'est qu'en dehors du tourisme, le pays dispose de peu de ressources. Quasi rien ne peut être exploité, exporté, si ce n'est un peu d'agroalimentaire, les vins et spiritueux, c'est à peu près tout. Voilà, il faut dire aussi que la géographie de l'Arménie lui rend pas service parce que c'est un pays enclavé, il n'y a pas d'accès à la mer. Oui, alors effectivement très enclavé, il manque cruellement d'ouverture vers l'extérieur. 2 frontières sur 4 sont fermées. L'Arménie est entourée par la Turquie, l'Azerbaïdjan, l'Iran et plus au nord la Géorgie et la Russie. Pas simple avec des relations sous haute tension. L'Arménie est quelque peu prise en tenaille entre des voisins qui ont toujours été plus puissants qu'elle. Les Arméniens ont vécu une succession de tragédies qui font qu'ils sont 2 fois plus nombreux en dehors qu'à l'intérieur du pays. 7 millions d'entre eux vivent à l'étranger. Ça a commencé au Moyen-Âge, et puis le génocide de 1915 a accéléré le mouvement. Puis en 91, son indépendance avec l'URSS qui s'est traduite par une grosse crise économique couplée à la guerre avec l'Azerbaïdjan. Alors l'Arménie est une démocratie, elle dérange peut-être ses voisins pour ça, me disait l'historien et commissaire de l'exposition Bernard Couly. Et ça fait 2000 ans que ça dure, ils ont dû toujours lutter pour survivre, et c'est parce qu'ils ont lutté qu'ils sont toujours là. Rien n'a changé depuis. C'est une belle introduction sur le sujet, ça donne envie d'aller voir l'expo justement. Les infos pratiques, c'est comment ? Alors Arménie, le temps du sacré, c'est jusqu'au 10 mars à la Villa en Pin, avenue Franklin Roosevelt à Ixelles. Un sujet cher aussi à la famille Bogossian, puisqu'elle-même est originaire d'Arménie. La famille Bogossian, donc, qui est derrière la Villa en Pin. En 2015, le grand-père de Jean Bogossian, donc, qui a racheté cette villa, fuyait seul à 17 ans de génocide. Il a tout perdu, son commerce et puis surtout toute sa famille. Ah ouais, voilà. Pour terminer cette chronique, il y a toujours un chiffre ou un fait. Et vous voulez revenir sur cette histoire d'alphabet ? Oui, alors c'est ça qui m'a étonnée, c'est la culture singulière de l'alphabet. Dans la tradition arménienne, celui qui a conçu l'écriture a été inspiré par Dieu. Aussi, cette écriture a un caractère sacré. Dans les maisons, les Arméniens exposent des reproductions de l'alphabet sur les cheminées, sur les meubles, en photo, en sculpture ou autre. Et la coutume est aussi de se les offrir en cadeau. Alors chez nous, on n'aurait pas cette idée de s'offrir. Tiens, je t'offre un alphabet pour Noël. Une copie de l'alphabet latin, ça vous ferait plaisir. C'est parce que l'alphabet n'a pas ce caractère sacré et on est plusieurs pays à l'utiliser. Or, les Arméniens sont les seuls à avoir cette écriture. Ce qui est confié à l'écrit va survivre à celui qui l'écrit, et donc leur écriture est porteuse de la survie de leur peuple. C'est aussi cet aspect qui est mis en avant dans l'expo, en montrant les kachkars, des stèles sculptées typiquement arméniennes, les livres anciens, les parchemins. Vous l'aurez compris, au-delà d'un outil de communication, leur écriture est un outil de mémoire. Le temps passe, mais nous ne disparaissons pas aussi longtemps que quelqu'un se souvient de nous. Voilà, c'est la fondation Bogossian à la Villa en Pin, c'est avenue Franklin Roosevelt à Bruxelles. Donc merci.